Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est moi Myriam. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pièce de théâtre de d'Alfred de Musset qui s'appelle On ne bandine pas avec l'amour. Il y a deux personnages principaux dans cette pièce. Perdicain, qui est le fils du baron, et Camille, est, euh, qui est sa nièce. Donc, Perdiccon appartient à la petite noblesse. Il était né un noble. Il est le fils du baron. Il a été éduqué à l'université de Paris et au début de la pièce, il vient d'obtenir son doctorat à la université de Paris. Il est donc un savant et ça lui donne un prestige. Mais après plusieurs années de séparation, il est rentré chez lui pour retrouver sa cousine Camille, dont il est follement amoureux. Camille est la nièce du baron, elle a 18 ans, et elle a la cousine de Perdiccon, donc ils sont cousins. Camille et Perdiccon s'aiment depuis toujours, et en fait, Camille, parce qu'elle a été éduquée au couvent, donc elle a décidé de vouer sa vie à Dieu, et donc elle ne connaissait pas vraiment ce qui est l'amour. Pourtant, leur amour était et restait aussi encore si fort. Donc, leur amour si fort ne pouvait pas les séparer. Perdicon est oui. Donc une petite analyse de ce personnage. Un mariage a été planifié par son père le baron. Il aime Camille et elle l'aime aussi, bien sûr, mais Perdiccon est un personnage qui est assez intéressant. Il plaît aux femmes, donc il est charmant physiquement et intellectuellement, bien sûr, parce que il a été éduqué à l'université de Paris et il vient d'obtenir son diplôme, donc voilà, il est l'homme parfait pour faire l'amour aux femmes, aux différentes femmes, et en papillon vainement de femme en femme, tout en aimant profondément et éperdument Camille. Mais bien sûr, il y a une chose qui va déclencher ce qui va vraiment se passer dans l'intrigue et le conflit de l'histoire. C'est Perdiccon, il a un grand amour propre et un orgueil. C'est une fierté qui va en fait détruire et confondre sa relation avec Camille. Donc ça va l'empêcher de suivre son propre intuition. Donc malgré le fait qu'il aime Camille et qu'elle l'aime aussi en retour, mais ils ne vont pas vraiment se marier, ils ne vont pas vivre heureux pour toujours, mais parce que l'orgueil est devenu et cette fierté va vraiment détruire leur relation au fur et à mesure dans l'histoire. Voilà mes amis, c'est ce que je voudrais vous dire, mais maintenant je voudrais vous partager une petite citation de Perdiccon. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être facile qui est créé par mon orgueil et mon ennui. Donc cette citation veut dire en fait que oui, c'est vrai que je me suis trompée, c'est vrai que j'ai souffert souvent avec l'amour et que je n'étais pas dans ma propre tête, j'étais un petit peu fou et insensé,
à cause de mon orgueil, de ma fierté, mais au moins j'ai aimé. Donc, c'est ça l'important. J'ai aimé. J'ai vécu ma vie et c'était moi qui ai vécu et non pas un être qui est créé par mon orgueil. Donc ça c'est bien. Voilà. Il admet. Oui. Il a le courage d'admettre. C'est très bien. Euh, et c'est vraiment courageux de lui. Donc, c'est ça, en fait, ce que je pense de cette pièce. Et cette citation me tient à cœur beaucoup. Je pense aussi que l'auteur de cette pièce veut faire passer le message que la fierté vous ravielle. C'est-à-dire que la fierté, en fait, ne va pas vous mener au bon chemin. Elle va toujours jouer avec votre tête. Elle va jouer avec votre égoïsme. Voilà. Mais ça se passe parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits, comme Perdicant a dit magnifiquement, fantastiquement et courageusement. J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est ça l'important. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée à n'importe quel moment que vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah, si le Dieu me permet, pour une autre vidéo de Myriam. Ciao ciao les amis!